Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous repartage mon build sur le Zinethritos, le build RDF. C'est un build que je vous ai partagé il y a très longtemps, durant le serveur Cosmic, que j'ai énormément joué. Il a pris un nerf quelques temps après, vous verrez que le nerf n'est pas hyper impactant, alors oui, concrètement on perd beaucoup de dégâts, mais le personnage et le build restent très forts. Ici on est sur un build attaque, sur un build RDF, retour de flamme donc. Comment ça fonctionne. Je vais déjà dans un premier temps vous parler de RDF, comment il est boosté, comment ça fonctionne, avant de vous parler du build en lui-même et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien. Donc retour de flamme. Ce sort permet d'infliger 50% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires, et lorsqu'on déclenche Chrono, plus 100% de dégâts à ce sort. Chrono est un effet lié à certains sorts spécifiques, on peut le retrouver par exemple sur Equinox. Cet effet se déclenche en fait si on a 2 points d'action en réserve. On va facilement avoir des points d'action en réserve avec ce héros, donc les effets chrono se déclencheront facilement. On pourrait jouer avec Equinox, on peut jouer avec Rythme, il y en a d'autres bien entendu aussi, qui nous permettront, dans les sorts LM, si j'écris chrono, voilà, vous voyez, on a tous ces sorts de chrono en réalité. Donc, chrono va booster la ligne du bas, plus 100% de dégâts de ce sort. Et nous, on va chercher à booster la ligne du haut avec un autre passif, qui est Magie Zinethritos, lorsque vous piochez, plus 5% de dégâts des sorts de votre main. Donc, ce passif, Magie Zinethritos, va booster les 50%. À chaque fois qu'on va piocher, on va monter de 5%, donc 50, 55, 60, etc. L'effet chrono, qui booste de 100% des dégâts de ce sort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne booste pas les 50% d'attaque de notre attaque, il va booster la valeur totale. C'est-à-dire que, imaginons, on monte un chrono x3, donc 300%, plus 300% de dégâts à ce sort. Si on n'a que 50% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires, on va monter à 150%. Par contre, si avec Magie Zinethritos on a réussi à monter à 300% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires, les 300% de la seconde ligne, donc boostés par Chrono, vont faire 300% des dégâts des 300%. Donc on va monter à 900% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires. Je sais pas du tout si j'ai été clair avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Mais concrètement, en fait, c'est hyper value. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, en sachant ça, justement, RDF qui infligera du coup beaucoup de dégâts à tous les adversaires, on va également jouer avec le passif Punition Zinethritos. Lorsque vous piochez, inflige 50% de l'attaque de notre héros à l'adversaire ayant le plus de points de vie. Deux raisons à ce passif. Premièrement, on joue en attaque, donc on va pouvoir gratter pas mal de dégâts avec ce passif. De plus, comme il attaque la cible qui a le plus de points de vie, ça nous arrange. Ça nous permettra de la mettre low HP pour pouvoir faire un RDF justement sur tout le monde qui aura plus ou moins les mêmes points de vie. Très important à retenir. Avec ça, du coup, forcément, on investit absolument tous les points en attaque. Cependant, vous voyez, je ne suis que niveau 36. Ici, je vais aller affronter la broche rocheuse, Brockrock, en niveau 120. Mais mon perso est niveau 36, donc j'ai pas beaucoup d'attaque. Je vais prendre un peu de temps, je vais pas hésiter à jouer un peu plus safe que la normale. Mais quand vous êtes niveau 50, franchement, il ne faut pas hésiter. Foncez, tapez, ça marchera très bien. Le build a une bonne survie en plus. Donc, maintenant, parlons des items. Ici, ils ont un petit peu été modifiés. Enfin, il y en a un qui a changé par rapport à l'époque où je vous avais présenté le build. Donc, on va retrouver l'anocillation et l'anolive, qui sont des items très importants et qui combinent bien ensemble. Le premier permettant de booster efficacement l'attaque de notre héros tant qu'il possède de l'armure, et le second de gagner de l'armure lorsqu'on lance des sorts. On va donc toujours avoir de l'armure avec ce build. C'est un héros qui a énormément de kite, qui peut vraiment kite les ennemis, donc on va pas souvent le toucher. Cependant, il va nous falloir tanker les potentiels sorts et les potentielles attaques qui peuvent quand même nous atteindre. Donc, ce gain d'armure est vraiment très efficace. L'index de Tauros est également efficace, il nous permettra de booster notre attaque au fur et à mesure qu'on dépense des jauges durant le combat. On va généralement avoir invoqué tous nos compagnons au moment de lancer notre retour de flamme, donc on va avoir un bonus très important sur l'index de Tauros. L'item qui a changé est le dernier, c'est le manteau de Tauros lorsque vous appliquez un état élémentaire plus 10% de drain à votre héros. Avant, je jouais avec l'anocif. L'anocif, il est très intéressant, il booste très efficacement notre attaque, mais réduit nos points de vie totaux. J'ai décidé de changer parce que du coup, forcément, on a un bon boost d'attaque, mais on a un nerf de survie. Le manteau de Tauros, lui, nous booste notre survie de deux manières différentes. Déjà, il ne nerfe pas les points de vie, contrairement à l'autre, mais en plus, il nous offre de la régène HP avec du drain. Donc ça nous permettra de jouer plus aggro en fait, parce qu'on a plus de vie et on va pouvoir la régène. Et nous, si on joue plus aggro, forcément, on peut stacker plus rapidement et plus facilement nos jauges éthers via le brassard éthéré qui sur notre attaque donnera 2 jauges éthers
si la cible est sous l'état astral. C'est assez facile à la fois de mettre les ennemis sous état astral, de piocher, etc. Donc vraiment le build il a une bonne cohérence en fait entre les différents points. Et ça je trouve ça très important et très agréable dessus. J'en ai pas parlé mais vous verrez on a une rotation très précise de sorts à faire. On va vouloir mettre en place le plus rapidement possible. Si on a la meilleure main T2, on peut commencer à faire notre combo. Si on n'a pas la meilleure main, enfin si on n'a pas les meilleures mains, il y a quelques mains qui nous permettent de le faire. Mais si on n'a pas les meilleures mains, on va commencer sur T3, voire T4 si on est vraiment pas chanceux. Mais normalement T2, T3, on commence à préparer en fait notre rotation de sort qu'on effectuera à tous les tours. Du côté des compagnons, très important ici, je pense pas qu'on puisse vraiment les changer. On va jouer avec Haggard et Cadence, qui sont deux héros d'Albuera, c'est-à-dire qu'à leur apparition, ils offrent une jauge éther. Haggard permettra du repositionnement en repoussant les ennemis alignés à lui d'une case par jauge générée. Donc il va vraiment pouvoir remettre les ennemis plus loin durant un tour pour nous sécure. Cadence, elle, nous permettra de rejouer un compagnon. Donc généralement on va vouloir les invoquer sur le même tour en fait. On va vouloir la faire rejouer avec Haggard pour pouvoir le replacer pour repousser d'autant plus d'autres ennemis. Comme Cadence est un héros d'Albuera, elle offre également une jauge éther à son apparition, c'est-à-dire qu'à son apparition, elle fera proc le passif d'Haggard. D'ailleurs, Haggard fait également proc son passif sur son apparition. De plus, les deux héros, s'ils crit, nous offrent une jauge, ce qui permettra de refaire proc l'effet justement d'Haggard, de repousser. Une fois que ces deux compagnons sont morts, car on va chercher à les faire mourir, nous invoquerons Jash et Tauros. Jash a l'avantage de coûter une jauge en moins par compagnon mort. Donc quand on va l'invoquer, il ne coûtera que 4. Avec Tauros, on va vouloir les invoquer sur le même tour plus ou moins. Ils coûteront un total de 10 jauges. Donc on peut monter à 9 jauges éther, puis les invoquer les deux sur le même tour, le tour suivant. Pour les sorts, on va opter pour deux sorts de pose état élémentaire qui mettent un point d'action en réserve avec onde magnétique et condensation. Ça permettra d'augmenter la stabilité des sorties T1. Et ensuite, nous allons jouer avec que des sorts éthers, de pioche et de pose astrale. On aura deux sorts de dégâts avec Équinoxe et Retour de Flamme. Retour de Flamme qu'on ne jouera qu'une fois durant la partie, bien entendu, et Équinoxe à tous les tours du moment qu'on aura notre rotation de prête. Donc les autres sorts sont Accélération Zinétritos, Pendule, Dérèglement Zinétritos, Perturbation Zinétritos et Exactitude. Pareil, c'est important de savoir que Exactitude, on pourra le jouer à tous les tours du moment que notre combo est en place. C'est-à-dire qu'on aura un bouclier qui nous coûtera 0 points d'action, enfin une équivalence de 0 points d'action, nous donnera une jauge éther. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, je vais lancer le combat à niveau 120 chez les cracklers avec l'approche. J'espère qu'il n'y aura pas trop de crack boulders, ça peut être un peu embêtant avec les builds. On en a qu'un, c'est génial. Au niveau de la main, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je défausse et j'espère choper les bons sorts. Soit je peux faire une onde magnétique suivi d'un dérèglement Zinétritos, mais je crois que je peux même faire les deux en réalité. Voilà, donc là j'ai pas eu la meilleure chance au niveau de la pioche, de l'accélération. Donc j'ai commencé à faire mes pioches. Hop, ici, moi je vais me placer là. On veut toujours un point d'action en réserve pour claquer de l'exactitude le tour suivant, si jamais. Très important. Prochain tour, notre objectif c'est de lancer les rembobinages de perturbation et pendule. Donc on va commencer avec une exactitude. On n'aura pas la full value parce qu'il nous manquait un sort en main. Mais c'est pas grave. Je vais venir commencer. À faire mes rembobinages, pardon, j'ai pas fini ma phrase du tout. Quelle horreur. Ici, si j'invoque lui, malheureusement, j'aurai pas de quoi invoquer Cadence sur le même tour. Là, je pense qu'on va accepter de prendre un corps à corps. On va prendre pas mal de dégâts, mais c'est pas grave, on va régénérer petit à petit derrière. Alors, si la chance sa place avec, c'est pas bon. Ok, tout va bien. Donc on a même pas pris de dégâts, voilà, c'est le bouclier qui a tanké.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà poser Haggard. Haggard, il va tous les repousser ici. Voilà, donc là, j'ai exactitude, on va continuer à repousser la broche. Ici, j'ai posé Haggard là. Il crit, il génère une jauge, il les repousse. J'ai invoqué cadence ici. Elle fait une jauge, elle les repousse. En plus, elle nous fait piocher. C'est génial. Hop. S'il crit, il les repousse. Malheureusement, il ne crit pas, tant pis. Voilà. Moi, je génère des jauges, donc je les repousse. Et là, on repart en combo. J'ai pas exactitude. Je sais pas pourquoi je l'ai. Ah, mais je l'ai déjà lancé, c'est pour ça. Quel boulet. Donc, on va repartir en combo. On lance nos deux rembobinages. Moi, je vais commencer à reculer. Ici, j'ai une équinoxe que je vais pouvoir lancer. Reposer un petit état sur lui. Bon, malheureusement, je crois que j'ai pas fini mon tour, mais on fera avec. Parce que j'ai pris trop de temps à jouer et à expliquer. J'avais trop points d'action en réserve, j'aurais pu lancer des trucs, des sorts supplémentaires. Tant pis. 3 points d'action en réserve, c'est très bien. Ici, on a l'exactitude, on a beaucoup de points d'action pour le tour. On n'a qu'un ennemi à repousser ici. Après, il y a beaucoup de rochers, ça m'inquiète un peu les rochers. Sachant que les ennemis peuvent se téléporter dessus. Là, on est à 8 jauges, hein, bien entendu. Bon, on va pas mourir sur ce tour, hein, ça c'est sûr, mais... Comment je fais? Est-ce que je me cale dans un coin? Je pense que je vais essayer de me caler dans ce coin ici. Comme ça, à mon avis, ce sera mieux. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé mon combo, exactitude, les deux sorts de rembobinage, pardon. Je n'ai pas mon équinoxe, donc je vais défausser, piocher équinoxe. Ensuite, ici, je vais venir me mettre dans le coin. Et là, du coup, je vais libérer un emplacement pour de la pioche au prochain tour. Prochain tour, je vais invoquer les deux Gugus ici. J'ai un RDF qui a 285% compteur chrono x2. Voilà, c'était sûr que c'était lui qui allait changer de place du coup. Mais ça va. Du coup, il tape dans le bouclier. Par contre, je sais pas comment placer mon invocation, mon Tauros pour pas perdre de jauge ici. Bon, pas le choix, je pense que je vais être obligé de l'invoquer ici. On va le faire taper là. Donc, exactitude. Je vais venir taper là. Parce que là, j'ai pas envie de lancer mon retour de flamme sur ce tour. Je trouve que j'ai pas encore assez stacké. Je vais rester à portée de l'élite. Enfin, de la broche pour qu'elle me tape moi puis qu'elle laisse mon Tauros tranquille. Là, j'ai continué à repousser cet ennemi. Puis là, ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, libérer un emplacement pour piocher un sort supplémentaire. Normalement, ça, je le fais pas. Je vais garder ma pendule basse. Mais ici, ça, c'est important. Parce qu'on veut justement finir sur le tour suivant. Donc ici, on va faire exactitude. J'invoque Jahash. Important de faire dans ce sens-là parce que Jahash va nous faire piocher un sort, donc booster les dégâts de notre RDF. Ici, je vais défausser. Je peux lancer une pendule pour faire une pioche supplémentaire. Et là, je RDF. On voit, il y en a un qui a 16 HP. On le termine. Voilà. Emballer, c'est peser, comme disent les vieux. On prend un niveau. Donc là, le combat a pris du temps parce que justement, j'ai pris le temps d'expliquer mes actions, comment je faisais, etc. etc. Vous verrez que de toute manière, en jouant, lorsque le combo commencera à rentrer, en fait, vous le ferez super vite. C'est très souvent le même combo. On va des fois juste inverser un ou deux sorts dans le combo. Rien de très qui change vraiment les tours.
Donc on est sur un gameplay assez exigeant parce que c'est tous les tours le même combo, il faut réussir à créer le combo, mais on est sur un gameplay très très safe étant donné qu'on a beaucoup de boucliers, beaucoup de regen, beaucoup de placements, voilà. Donc pareil, j'étais niveau 36, donc je jouais assez safe, cependant plus vous allez monter de niveau, plus vous aurez de stats et plus vous pourrez jouer offensif. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle saura vous inspirer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Waven.